Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez ? Je vous propose aujourd'hui une rediffusion. Pourquoi une rediffusion ? Normalement, c'est pendant le mois d'août. Mais parce que j'entendais la semaine dernière Audrey Richard, dirigeante de la NDRH, l'Association nationale des DRH, dire sur Bismart que la question principale posée par les candidats, c'est quel est le style de management ? Et oui, on le dit, ils veulent de la flexibilité, ça on le sait, mais ils veulent surtout de la confiance et de l'autonomie, et ça on le dit moins. Et c'est pourtant bien souvent ce qu'ils cherchent, sans le dire, derrière le télétravail. Alors avec cet épisode, j'ai ce qu'il vous faut. Claire Bonenfant, Country Manager de France pour S3, nous raconte comment, avec ses collaborateurs, elle a transformé le modèle managérial de son entreprise. Et souvent, les managers pionniers, qui ont transformé leurs modèles managériaux, disent qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi à suivre, mais beaucoup d'expériences à tenter. Mais que néanmoins, c'est bien d'être guidé. Eh bien, Claire et moi, on aura quelque chose à vous proposer là-dessus, fin janvier. Donc écoutez-la, et si ça vous plaît, restez connectés, et on vous raconte la suite, fin janvier. Bonne écoute! Bonjour Claire. Bonjour Delphine. Bon moi je suis aussi très contente parce qu'on se disait qu'on était ravis de se rencontrer. C'est vrai Claire que vous êtes une auditrice de podcast de longue date avec qui j'ai échangé, qui a fait des commentaires sur iTunes. Et donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir aussi parce que vous êtes une dirigeante extrêmement inspirante, mais nos auditeurs vont le découvrir. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser vous présenter. Merci. Donc moi je suis Claire Bonenfant en effet. Je suis dirigeante du groupe S3 dont la mission est de mettre en contact des talents pour des projets dans les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. Aujourd'hui, 75% de notre activité est d'accompagner des talents indépendants sur des projets donc, qui vont de 3 mois à 2 ans. Et mon rôle donc, en tant que dirigeante dans cette société, c'est de guider l'entreprise afin qu'elle puisse accompagner ses partenaires pour expérimenter le futur du travail. Et puis on l'expérimente aussi nous-mêmes en testant de nouvelles formes d'organisation. Voilà. Alors justement, on arrive au cœur de notre sujet. Quelle est votre vision du futur du travail ? Votre vision a 2 titres, en fait. Votre vision, vous, en tant que dirigeante, et puis votre vision par rapport au égard à ce que vous observez chez vos clients. Alors, le futur du travail, c'est une notion qui est très large. Moi, il y a 4 grandes notions qui sont importantes pour moi. La première, c'est les nouvelles formes d'emploi. Des fois, on provoque en disant c'est la fin du CDI. Je ne pense pas que ce soit la fin du CDI, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de variétés de formes d'emploi à utiliser et à repenser et à faire combiner ensemble pour avoir des équipes beaucoup plus étendues. L'autre point pour moi, c'est l'accélération dans la quête de sens. Donc on est en France, c'est un pays qui s'est doté de l'entreprise à mission. Mais pour moi, au-delà de ça, c'est aussi se dire quelle aventure, quel projet on propose à un collectif, pour quel impact. Et puis justement aussi ce point du collectif qui est très très important. On ressent énormément de besoins de collectif. Alors là, en tant que dirigeante, je le ressens dans mes équipes, mais je le ressens aussi énormément auprès des talents avec qui on échange, qui demandent systématiquement dans un processus de sélection pour un projet ou pour un poste en CDI, quelle est l'équipe, quel est le collectif que je vais rejoindre. Donc il y a une volonté en fait de retrouver une culture forte d'entreprise avec des valeurs communes et la possibilité de collaborer ensemble. Et puis le dernier point, c'est un renforcement du besoin de liberté qui je pense c'est hyper accéléré là avec le Covid. Parce qu'il y a une volonté de choisir la forme d'emploi, choisir la mission que je vais impacter, choisir les gens avec qui je vais travailler, choisir où je travaille, comment je m'organise, quand je travaille, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment tous ces éléments qui sont importants à prendre en compte. D'accord, effectivement, c'est un spectre assez intéressant. Et il y a des choses que vous faites concrètement par rapport à ces éléments aujourd'hui que vous expérimentez ?
Oui, tout à fait. On essaye un petit peu d'expérimenter sur tous ces domaines. Donc moi, ça fait 13 ans que je suis dans le groupe S3 et je dirais que ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé vraiment à mettre en place justement des projets à plus fort impact sociétal. Donc on a la chance de travailler par exemple sur de plus en plus de projets dans les énergies renouvelables. C'est un choix, ça vous tombe pas dessus. Donc c'est vraiment une volonté de l'entreprise. Donc déjà ça c'est des choses qu'on fait commercialement pour faire un peu pivoter notre business model. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on a entamé une grosse transformation au niveau de la France, donc de la filiale française il y a 3 ans, pour passer vers une gouvernance plus collective et donc aller vers des équipes autonomes, autogouvernées, travaillant ensemble sur un objectif commun. Donc là, c'est énormément de points différents. Ça est lié à la description de fonctions, c'est lié au mode de gouvernance, aux prises de décision collectives, à la gestion des conflits en collectif, donc tout ce qu'on connaît sur l'entreprise libérante, libérée, enfin qu'est-ce que soit le modèle qu'on choisit. Et puis là, plus récemment, je dirais que ça fait 1 an, on est vraiment passé sur un système de freedom of choice. Donc en gros, on a mis une organisation du travail où on laisse nos collaborateurs décider d'où ils veulent travailler et en collectif, équipe par équipe, à quelle fréquence ils veulent se regrouper, où est-ce qu'ils veulent se regrouper, dans quel but. Donc ça nous a permis de, je pense, retenir beaucoup de talents dans une période où nous, on est extrêmement sollicités par nos concurrents, etc. Et ça nous a permis aussi de renforcer le lien, parce que les gens choisissent quand ils se voient. Ça a un sens d'être ensemble. C'est pas subi, on se retrouve à côté, on travaille ensemble, mais on se parle pas. Si on est ensemble, c'est qu'on fait quelque chose ensemble, qu'on produit quelque chose ensemble, qu'on a un échange. Et donc ça a vraiment donné du sens aussi au collectif. Et puis bien sûr, notre cœur de métier quand même depuis 20 ans, c'est d'accompagner les freelances, les indépendants. Et donc on accompagne cette transition en Europe et notamment en France vers de plus en plus d'indépendants dans tous les métiers qu'on travaille. Donc au début, principalement en IT. C'est vrai qu'en IT, c'est là qu'on a vu en informatique le plus d'indépendants au début, il y a 15-20 ans. Et maintenant, sur vraiment tout type de métier scientifique où on a de plus en plus d'indépendants. Voilà. D'accord. Et chez vos clients, qu'est-ce que vous observez, les gens avec qui vous travaillez dans ces tendances? Qu'est-ce que vous pouvez Alors, noter? chez nos clients, on voit 2 grosses tendances. La première, c'est qu'il y a, alors notamment dans le secteur de la pharmacie, donc que ce soit les labos pharmaceutiques, mais aussi dans le dispositif médical, beaucoup d'entreprises qui testent des nouvelles formes d'organisation, justement, qui sont allées vers des équipes plus autogouvernées, qui testent de créer un cadre plus précis pour donner plus d'autonomie à leurs collaborateurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui font évoluer leurs pratiques là-dessus. Et puis, je dirais dans les formes d'emploi, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un peu face à une dichotomie en ce moment sur le marché du travail. C'est que vous avez des entreprises qui veulent sécuriser leurs talents en proposant des CDI, mais vous avez des talents qui cherchent de la liberté et donc pas forcément de s'engager sur un CDI. Et donc, pour nous, là, c'est intéressant de voir ça parce que ça crée des tensions. Ce qu'on voit, c'est que sous la pression des directeurs opérationnels, les ressources humaines se penchent de plus en plus sur la question justement de ces talents indépendants, on va dire non classiquement référencés par les ressources humaines. Et on voit que habituellement dans une entreprise, vous allez avoir le budget des ressources humaines, le budget des achats qui va s'occuper de la prestation intellectuelle. Et on voit des entreprises, alors dans les banques qui sont assez précurseurs là-dessus, qui se penchent sur ces notions de total workforce, d'entreprise étendue, pour non pas gérer les ressources humaines d'un côté et les talents en prestation intellectuelle de l'autre, mais vraiment penser leurs talents dans toutes leurs formes et se dire voilà comment on gère nos talents qui soient indépendants, avec qui on travaille peut-être de temps en temps, ou avec qui on va travailler sur différents projets pendant 2 ans, mais aussi nos talents permanents. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup qui préoccupe les entreprises sur j'arrive pas à recruter évidemment en CDI, donc je sais que je dois aller vers de la prestation, mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit un simple acte d'achat, j'ai envie d'avoir une vraie démarche d'accompagnement aussi de ces talents, et comment je fais ça sans mettre en péril mon entreprise. Et puis évidemment, cette question très du moment sur l'organisation du temps de travail, donc hybrid working ou flexibilité, peu importe le sujet. Je pense que les entreprises ont quand même déjà pas mal avancé ces derniers mois, elles ont beaucoup de choses à proposer, et heureusement d'ailleurs, parce que je me rappelle d'une étude de EY de avril 2020 qui disait que 54% des gens
pensent quitter leur entreprise s'ils n'ont pas une forme de flexibilité en septembre. Donc c'est très bien que les entreprises aient pris le sujet à bras-le-corps et avancé et proposé de nouvelles formes d'orga, du temps à partir de la fin de l'année. On va revenir, vous parliez du mode management. Vous avez choisi, vous, un fonctionnement d'entreprise libérée ? Alors, on n'a pas choisi d'étiquette, donc on n'a pas statué, disons, sur entreprise libérée. On est très inspiré par l'organisation Opale de Lalou. D'accord. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment pour les 2 axes sur les équipes autonomes et autogouvernées et sur le côté prospectif futuriste, on va dire, c'est-à-dire faire évoluer sa raison d'être, et ça c'est important pour nous. Maintenant, ce qu'on essaye de faire en fait, c'est de se réinventer pour faire passer des process qui étaient 1 à 1 en collectif. Et donc, par exemple, se dire que aujourd'hui, la casquette... Enfin, pour moi, le rôle du manager, tel qu'il est pensé dans la plupart des organisations, c'est un rôle presque impossible à faire. C'est-à-dire que vous devez être l'expert, vous devez être le sachant, mais vous devez être aussi le facilitateur, le coach, le supportif. Mon Dieu, mais quelle charge mentale terrible. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire que c'est la responsabilité de tous de gérer le collectif. Ce n'est pas la responsabilité d'une personne. Et donc, chaque membre de l'équipe doit se responsabiliser et prendre une partie de la gestion collective de l'équipe. Donc, ça veut dire qu'on s'attribue des casquettes. Donc, dans une équipe, par exemple, il y en a un qui va être plus responsable de la gestion de la performance. Il y en a un qui va être plus responsable de la gestion, par exemple, de la relation client, s'assurer qu'on a une vision stratégique du client. Enfin, voilà, se répartir vraiment les casquettes qui habituellement incombent à une personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a entamé il y a 3 ans. Et puis l'autre chose, il y a une forte notion de confiance et de transparence. Donc c'est-à-dire, petit à petit, même si ça prend du temps, instaurer une culture de feedback. Parce que si on est autogouverné, il faut se dire les choses, il faut se féliciter, il faut prendre le temps de faire des évaluations de ce qui a été fait, d'apprendre de ses erreurs, collectivement et individuellement. Et puis la notion de la transparence, c'est aussi, pour moi, une petite bascule dans la posture, c'est-à-dire ne pas garder d'informations comme parfois les dirigeants peuvent être tentés de le faire pour protéger ou en se disant non mais cette information je la donnerai à tel moment parce que ce sera mieux timé, mais plutôt de se dire non, les résultats c'est un livre ouvert, tout le monde peut voir comment l'entreprise performe, où est-ce qu'on en est par rapport aux key objectifs qu'on s'est fixés et comment on progresse tous ensemble. Mais c'est un mix un peu de tout ça. Donc je sais pas si c'est entreprise libérée ou entreprise Opale. Mais c'est votre entreprise. Modèle. Voilà, tout à fait. C'est votre modèle, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et votre modèle que vous avez puisé un petit peu dans vos réflexions par rapport aux enjeux effectivement du futur. Et ce que vous avez envie de voir, j'imagine, en tant que dirigeante aussi pour vous. Oui. Alors il y a certainement cette notion de futur. C'est vrai que moi, j'ai très très vite eu conscience que, et peut-être parce qu'à titre personnel, je le ressentais également, que la relation, on va dire, classique, hiérarchique, ou en tout cas la manière dont on fait l'organizational design, comme disent les Anglais, a tendance à limiter les capacités et les talents des collaborateurs. Et je pense que si on veut vraiment... on parle souvent d'être dans un environnement VUCA, volatile, incertain, etc. Et je pense que si une entreprise veut vraiment... survivre et bien performer dans cet environnement complexe, il faut que ces talents performent à leur meilleur niveau. Ce que je veux dire par performer à leur meilleur niveau, ça ne veut pas dire nécessairement faire le meilleur chiffre d'affaires, etc. Mais ça veut dire que l'esprit fonctionne à plein régime, que les meilleures idées collectives sortent sur la table, qu'on puisse se sentir en confiance et être soi-même à son travail et vraiment contribuer avec ses meilleures compétences possibles. Bravo. Bravo parce que c'est des sujets passionnants, mais c'est des sujets qui sont pas forcément simples à mettre en œuvre, à mettre en action. Et vos collaborateurs, ils l'ont pris assez facilement. Parce que parfois aussi, vous avez en face des collaborateurs qui ont un peu envie, mais en même temps prendre responsabilité de copiloter le collectif. Oui. Alors, ça, c'est une super question, notamment que je me pose souvent en termes d'inclusion et de diversité. Parce que justement, comment le collectif réagit par rapport à quelqu'un qui veut peut-être moins s'investir. Donc, petite parenthèse, c'est pas si facile que ça
Et c'est une vraie question qu'il faut se poser, c'est ça que je veux dire. Moi, en tout cas, la manière dont j'ai fait pour essayer d'embarquer les collaborateurs dans cette aventure, parce que c'est un peu une aventure folle, hein, c'est d'abord de parler avec le cœur, quoi, de parler avec authenticité, de ma conviction, de pourquoi moi je vois ça, et c'est pas que moi, je veux dire, il y a plein de sociologues, il y a plein de spécialistes du travail, il y a plein de philosophes qui vous parlent de ça, donc c'est tout simplement nourrir la conviction que certains avaient déjà un petit peu, et puis pour d'autres, ouvrir le champ des possibles. Donc ça veut dire ouvrir les portes de votre entreprise à des experts, ouvrir les portes de votre entreprise pour que vos collaborateurs puissent aller à des événements où ils vont entendre comment ça se passe ailleurs. Et petit à petit, la conviction se développe comme ça. Et puis il y a aussi, moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai fait, il y a un peu un leap of faith, c'est-à-dire que faites-moi confiance, on va essayer. Je promets pas que ça va marcher. Je promets pas que ça va marcher, mais ça peut pas nous faire de mal, en fait, d'essayer. Et ce que je vous promets, c'est que je vais écouter comment ça se passe. Je vais écouter si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, si on doit revenir en arrière, voilà. Et oui, j'avoue que souvent, je me dis, c'est incroyable qu'il m'ait suivi dans cette aventure. Vraiment, sincèrement, parce qu'il fallait être courageux aussi. Mais il y avait aussi une notion que je leur répétais souvent, c'est que je pense que dans une carrière, on n'a pas souvent l'opportunité de faire un tel voyage avec une entreprise, c'est-à-dire de participer à une transformation du jour 1. Et je leur disais, pour vous, pour votre carrière, pour votre profil, c'est aussi une chance formidable pour votre employabilité, parce que soit vous allez rejoindre plus tard une organisation où vous pourrez dire « j'ai participé à une transfo, je sais comment faire, je peux partager mon expérience », soit vous rejoindrez des organisations qui se sont aussi transformées, et dans ce cas, vous aurez développé des compétences de gestion collective qui seront utiles dans ces organisations-là. Donc de toute façon, c'est bon pour vous. La société, elle va aller dans cette direction, donc prenez le train avec nous, ce sera beaucoup plus facile. C'est des arguments très intéressants à reprendre pour toute entreprise, effectivement, qui voudrait faire évoluer ses modes de gouvernance, quels qu'ils soient. Vous êtes dans un groupe, mais c'est vous qui êtes à la barre. Vous avez pu implémenter ça sans avoir à discuter, ou comment ça se passe ? Ouais, donc ça c'est une question qu'on me pose souvent. Donc en effet, le groupe S3, c'est un groupe international. On est présent sur plusieurs continents, et on est un groupe qui est coté en bourse aussi. Donc on a une gouvernance qui est liée à ce système de financement et qui a des contraintes évidemment. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai des leaders, un managing director en tout cas sur la région, qui me fait énormément confiance et qui m'a donné un mandat de transformer la filiale française pour amener une meilleure performance, mais sur la manière de faire cette transformation, j'ai eu presque carte blanche. C'est-à-dire que c'est un peu le même mécanisme que moi j'ai fait avec mes collaborateurs. On a rappelé le cadre. Donc voilà, notre mission en tant qu'entreprise, c'est de rapprocher les talents pour construire des projets. Notre système de gouvernance internationale, il fonctionne comme cela. Tu as des budgets plus ou moins à tenir, on va dire. Et après, la manière dont tu veux y arriver, raconte-moi une histoire et oui, je te ferai confiance. Et on y va. Et c'est vrai que on a construit quelque chose en France qui est très différent de ce qui se faisait, en tout cas il y a quelques années, dans les autres filiales du groupe. Là, maintenant, ils commencent à aussi faire ces transformations comme nous. Et je pense qu'on a eu cette liberté parce que il y a une culture française très forte, qu'on est un groupe anglo-saxon et que depuis quelques années, ils n'arrivaient pas à trouver le bon modèle d'organisation pour la France. C'est-à-dire que y avait ce sentiment qu'il y a une culture française forte, qu'il faut s'adapter, mais que ils ne trouvaient pas la clé. Quel était le chemin, quoi. Voilà, quel était le chemin. Et bon, je suis française, donc forcément, je pense que ça les a sécurisés aussi, de se dire, bon, elle sait de quoi elle parle, elle connaît la culture. Et puis j'étais dans le groupe depuis longtemps, j'avais déjà fait mes preuves, je suis pas arrivée, c'est sûr, de l'extérieur, donc forcément ça aide. Mais en attendant, il y a eu
Moi, on a changé de CEO depuis quelques temps, mais mon CEO à l'époque m'a dit je sais que ce que tu vas faire, c'est totalement différent de ce qu'on pratique dans les autres groupes, mais surtout, ne dévie pas. Reste sur ta voie parce que je pense qu'elle est intéressante et que c'est l'avenir. Et vas-y, amuse-toi, quoi. C'est un bon test. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.